Voici ce que ça donne une fois que tous les carrés ont été construits. Alors, on nous demande ensuite de comparer les aires. Alors, si mon côté fait 2 cm, son aire est de 4 cm carrés, côté fois côté. Ici, son côté vaut 2, donc 2 fois 2 fait 4 cm carrés. Si celui-ci, son côté fait racine carrée de 8, quelle est son aire? Pour rappel, racine de 8 fois racine de 8, c'est par définition 8. D'accord? Donc, on a l'un qui fait 4 cm carrés, l'autre qui fait 4 cm carrés et le dernier qui fait 8. Si je regarde ici, chaque côté vaut 3, donc chaque carré a une aire de 9 cm, 9 cm carrés. Je reporte les dimensions dans le tableau. Pour celui-ci, si le côté fait 2,5, 2,5 fois 2,5, ça fait 6,25. 1,5 fois 1,5, ça fait 2,25. Et 3 fois 3 font 9. Donc on a 2,25, 6,25 et 9. Et pour le dernier, le grand fait 25 donc. Celui-ci fait 9 cm carrés et celui-ci fait donc 16 cm carrés. Donc on a 9, 16 et 25. Et maintenant vient le temps de conclure et d'observer. Comparons les aires. Si je regarde dans ce cas-ci, mais si je fais 4 plus 4, c'est égal à 8. Autrement dit, les deux petits ensemble sont égales à l'aire du grand. Est-ce vrai ici? Non, je ne peux pas dire que 9 plus 9 égale 9. Est-ce vrai ici? Si j'additionne ces deux-là, j'obtiens 8,5, je n'obtiens pas le 9. Et si je regarde ici, 9 plus 16 est égal à 25. Une nouvelle fois, l'aire des deux petits carrés ensemble est égale à l'aire du grand carré. Alors je vous pose la question, dans quel cas est-ce vrai que l'aire des deux petits carrés donne l'aire du grand? C'était vrai dans le triangle rectangle scalène, c'était vrai dans le triangle rectangle isocèle. Ce sera donc vrai dans les triangles rectangles. Eh bien, ceci est le théorème de Pythagore. Pythagore, qui est né en 580 avant Jésus-Christ, avait remarqué que dans les triangles rectangles, si je construis les carrés sur les côtés, eh bien l'on constate que l'aire des carrés construits ici sur les côtés de l'angle droit est égale à l'aire du grand carré, celui qui est construit sur ce côté-ci. Ce côté-ci que l'on appelle hypoténuse. Alors, hypoténuse, vous pouvez noter dans vos feuilles. Il n'y a qu'un seul H, c'est au début. Donc ici, on a l'hypoténuse et ici également. Alors, l'hypoténuse, c'est quoi? C'est le côté opposé à l'angle droit. Vous avez l'angle droit et c'est celui qui est en face. Bref, c'est en fait le plus grand côté dans mon triangle rectangle. Donc je reprends l'idée de Pythagore. Dans un triangle rectangle, l'aire des carrés construits sur les côtés de l'angle droit, ces deux-là ensemble, est égale à l'aire du carré construit sur l'hypoténuse. Une dernière fois, dans tout triangle rectangle, l'aire du carré construit sur l'hypoténuse, je démarre de là, est égale à la somme des aires des carrés construits sur les côtés de l'angle droit. En gros, ça veut dire que l'aire des deux petits est égale à l'aire du grand. Notez donc dans votre cours le théorème de Pythagore, qui est une première formulation. Ce n'est pas celle-là que l'on retiendra, mais elle permet de bien comprendre le théorème de Pythagore.
Donc, dans tout triangle rectangle, l'aire des carrés construits sur les côtés de l'angle droit est égal à l'aire du carré construit sur l'hypoténuse. Notez, s'il vous plaît. Il existe une autre façon d'envisager le théorème de Pythagore. Je repars d'un triangle rectangle. De façon générale, je dis que la longueur de ce côté-ci vaut une certaine longueur, je l'appelle A. Ce côté-ci de l'angle droit vaut une autre longueur, je l'appelle B. Et enfin, l'hypoténuse vaut une certaine longueur, je l'appelle C. Le théorème de Pythagore veut dire que si je construis les carrés sur les côtés, ok, alors je le fais grosso modo, quelles seraient les aires? L'aire de ce carré-ci, ce serait A carré. L'aire de ce carré-ci, ce serait B fois B, donc B carré. Et l'aire de ce grand-ci, c'est C fois C, donc C carré. Donc, l'égalité de Pythagore donne dans ce cas-ci que l'aire des deux petits ensemble est égale à l'aire du grand. Donc, je peux écrire que les deux petits ensemble, A carré plus B carré, est égal, je note devant, l'aire du grand, C carré. Oui, mais pour pouvoir écrire ça, est-ce que j'avais vraiment besoin de construire les carrés? Je les efface. Je les efface comme je peux, d'une seule main. Est-ce que j'avais vraiment besoin de construire les carrés? Eh bien non, parce que pour avoir le A carré, il suffit de prendre le carré de cette longueur-ci. Pour obtenir B carré, il suffisait de prendre le carré de cette longueur B. Et pour trouver le C carré, il suffisait de prendre le carré de cette longueur C. Donc en fait, le théorème de Pythagore, il y a une autre façon de le dire. C'est que dans tout triangle rectangle, si je prends le carré de la longueur de l'hypoténuse, d'accord, si je prends cette longueur et que je l'élève au carré, eh bien c'est égal à la somme des carrés et des deux autres longueurs. Je prends cette longueur-là, je l'élève au carré, plus cette longueur-là que j'élève au carré. Donc je reprends, c'est notre deuxième formulation du théorème de Pythagore, c'est que dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Encore une fois, dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. À la page 3, on peut écrire cette deuxième formulation du théorème de Pythagore. Vous pouvez écrire dans votre cours que dans tout triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Vous faites pause et vous écrivez. Si vous avez bien compris, vous pouvez réfléchir à cet exercice-ci. Si je prends un autre triangle rectangle en nœud, cette fois les côtés sont les côtés DE, EF et DF, je vous demande d'écrire l'égalité de Pythagore à partir de là. Alors, Pythagore dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse, l'hypoténuse c'est bien ce côté-ci. Donc je dois prendre cette longueur-là au carré. Alors si je prends DF, si je veux parler de la longueur DF, je mets, ça n'a rien à voir, je mets entre deux barres. Donc le carré de cette longueur est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, des deux autres longueurs, donc de DE et de EF. Voilà. Alors, si vous avez saisi ceci, vous pouvez faire toujours à la page 3 les trois petits exercices suivants. Vous avez trois cas. Une fois, on a le triangle ABC, X, Y, Z ou UVW. Et je vous demande à chaque fois d'écrire l'égalité de Pythagore. Vous faites pause, vous faites l'exercice et ensuite vous allez le corriger. Correction, donc ici l'hypoténuse c'est AC, donc la longueur de l'hypoténuse c'est AC, il faut la prendre au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc c'est AB au carré plus BC
au carré. Pour celui-ci, l'hypoténuse, c'est ZY, donc ZY au carré est égal à XZ au carré plus XY au carré. Et enfin, pour le dernier, l'hypoténuse, c'est UV, donc on a que le carré de l'hypoténuse, UV au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc on a UW et VW. Si vous avez maintenant changé l'ordre et dit VU plutôt que UV, ce n'est pas grave. Voici pour ces explications.